Hey y'all. D'accord. How y'all doing? Bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis en train d'attendre Miss Mayuma. My face looks real nice today. My makeup looks real good. Ben, Miss Mayuma, on t'attend. Il est 16h30. Attendez. Bon après-midi. Hello, Hi. ça va Péniel? Oui, super. Et toi, ça va? Ça va, ravi d'être là. C'est un peu la course, mais ça va. Ok. Et je voulais te demander, tu veux que je coupe les commentaires, qu'il n'y ait pas de commentaires, ou bien tu veux qu'on garde les commentaires? Ça dépend de On toi. peut Toi, garder, on peut garder. C'est pareil pour moi. ok. On peut garder, ça ne me dérange pas. Toi, tu Au vois les moins, si commentaires? jamais, je les vois, mais je vois l'écran à moitié, ça défile tellement vite. Oui. Oh là là. Ça défile tellement vite, je vois l'écran à moitié. Ah, bon. J'étais en train de m'installer. Ouais, donc, bon. Bonjour, bon après-midi à tout le monde. Merci d'être sur ces lives. Je suis là avec Miss Mayuma et Exactement. j'ai le réel plaisir euh, d'être avec elle aujourd'hui pour parler d'un sujet quand même assez pertinent dans notre communauté. Qui mérite que tu fasses la grève de l'anglais pour parler en français Ah, aujourd'hui, hein. oh, pensez pas si, I'm so sorry. Euh, ouais, je disais, pour parler d'un sujet quand même assez pertinent dans notre Mhm. communauté, comment les relations avec nos parents, comment les relations parentales euh, Mhm. affectent notre vie d'adulte. Donc, je te donne la parole, C'est comme ça tu ça. pourras aussi, te présenter et tout, et mieux présenter un peu la conversation et le déroulement et tout. Donc, à vous. Oui. Alors, je suis donc Miss Mayuma, d'origine congolaise. Je vis en France. Je suis coach en développement personnel, certifiée dans l'analyse comportementale, disque et force motrice. C'est-à-dire que c'est une analyse comportementale qui vient vraiment questionner les croyances, les valeurs, qui vient observer le tempérament de la personne, son comportement, et donc voir de quelle manière ben, son passé, ses traumatismes, son vécu tout simplement influence sa vie actuelle. Et donc, voilà, c'est mon travail. Pourquoi je fais ça? Parce que voilà, je me suis rendu compte que nous sommes plusieurs à être pas mal influencés par certaines choses que nous avons pu vivre. Et donc, c'est intéressant de fournir ce miroir-là aux intéressés pour que voilà, ça puisse les éclairer à mieux avancer. Je vais juste prendre quelque chose, j'y arrive, pardon. Ok. Hey guys. Elle arrive. Voilà, je suis là. Je D'accord. voulais prendre un deuxième téléphone, au moins ça me permettait de suivre. Ah, d'accord. Donc voilà. Et toujours dans le cadre de mon travail, parce que voilà, je suis installée à Grenoble, j'ai mon cabinet à Grenoble. Je consulte également à distance, donc voilà, en français, en lingala. Bon,
anglais little, little, small, small, mais pas trop. Et donc, dans le cadre de mon activité, je me suis rendu compte que voilà, il y avait pas mal de tabous, beaucoup de gens souffraient en silence, mais n'osaient pas forcément parler par peur du regard des autres, n'osaient pas forcément parler parce que ils avaient mal, ils avaient peur de mal vivre certaines remarques et tout. Et donc, je me suis dit, ah bah, pourquoi pas? Pourquoi pas proposer justement un espace où on va délier les langues en toute bienveillance. Donc, d'où la thématique du jour. D'accord. Et donc voilà, pour ceux qui nous suivent, hein, pour les curieux qui nous suivent, aujourd'hui, on parle de comment les relations avec nos parents influencent notre vie d'adulte, hein. Donc dans un premier temps, je vais vraiment expliquer vite fait, bien fait. De quoi on parle. Ensuite, on va prendre le temps de lire quelques témoignages. J'en ai reçu beaucoup. Pardon à tous ceux qui... enfin, je ne pourrais pas tout lire aujourd'hui, mais je vais en sélectionner quelques-uns pour lire. Et ensuite, on va finir par prendre de nouvelles des Péniel parce que quand même, ça fait longtemps qu'on qu'on n'a pas eu de ces nouvelles. On va revenir sur l'affaire de la sextape que vous avez pu connaître. De toute façon, il faut qu'on en parle. Hein. Il faut qu'on en parle. On va revenir sur cette affaire et donc après, on conclura le live après. D'accord. Voilà. Est-ce que tout est clair pour tout le monde? Je sais que je parle français, tout le monde ne parle peut-être pas français. Est-ce que je parle trop rapidement? Est-ce que ça s'entend? Est-ce que tout est bon? Tout le monde comprend? Envoyez les badges si tout est normal. Hein. Oui, tout est normal? Allez, Normal. bon, c'est parti. Pourquoi cette thématique d'aujourd'hui? Tout simplement, tout simplement parce que, encore une fois, on vient d'une communauté où on préfère souvent le tabou plutôt que d'écouter réellement les souffrances des gens. Et on oublie que malheureusement, bon nombre de personnes souffrent en silence. Vraiment, bon nombre de personnes souffrent en silence et ce n'était pas juste. Et donc, aujourd'hui, voilà, on va parler de comment la relation avec nos parents influence notre vie d'adulte. Déjà, pour commencer, c'est qui un parent? Un parent, biologiquement, c'est quelqu'un qui met au monde un enfant, donc un papa et une maman qui font leurs affaires, ils mettent au monde un enfant, ils deviennent parents. D'accord? Sauf que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est pas un parent. Euh, Ça, c'est un géniteur. Ça, c'est pas un parent. C'est ça. Ben, dans l'imaginaire collectif, voilà, le géniteur, c'est vraiment quelqu'un qui biologiquement enfante l'enfant. Et ensuite, le parent, hein, même si dans le langage commun, on dit parent, 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 mais le parent, c'est vraiment quelqu'un qui va élever l'enfant et surtout assurer tous les besoins de l'enfant. Ce qu'on appelle les besoins fondamentaux de l'enfant. Nourrir l'enfant, éduquer l'enfant avec amour et bienveillance, mettre un cadre pour que cet enfant euh, puisse grandir comme il faut. Et donc, tout prédisposer pour l'épanouissement de cet enfant et donc faire de l'enfant un adulte ou une adulte bien dans sa peau. C'est ça, être un parent. Donc, malheureusement, des fois, on a des géniteurs et puis on a des parents. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents, eh ben, c'est très difficile d'en parler. La société nous a habitués à raconter plus facilement les pères qui dérapent, mais on ne raconte pas très facilement les mères qui dérapent aussi, malheureusement. Et pourtant, et pourtant, c'est quelque chose qui fait souffrir énormément. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on a eu des parents pas comme les autres? Euh, on a plus de géniteurs en Afrique. Ne généralisons pas, mais c'est vrai que Ouais. Il n'y a pas beaucoup de parents en Afrique. c'est Désolée. vrai que beaucoup de parents malheureusement sont dans l'abus. Beaucoup de mères sont dans l'abus, mais Mais est-ce que souvent, je peux dire une chose? oui, 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 vas-y. C'est pas quand on dit qu'il n'y a pas beaucoup de parents en Afrique, c'est pas genre pour insulter ou bien pour coacher là, non. Et Mm.
preuve en est qu'on voit nos parents se rattraper avec nos enfants. Donc, C'est ça. parfois, on voit nos parents avec leurs petites filles et leurs petits-fils et on se demande, mais pourquoi ils n'étaient pas comme ça avec moi? C'est ça. On sait, mais en réalité, tu ne peux donner que ce que tu as. Et, et Exactement. ce qui est vrai avec les temps, quand tu vois ton enfant grandir, tu vois les plantes et tout, quelque part, tu te Mhm. conscientises. Et pour d'autres qui ont de la chance, ils ont cette opportunité-là de se rattraper avec leurs petits-fils et leurs petites-filles. Alors, ça ne veut pas dire quand on dit qu'il y a très peu de parents, il y a peu de parents, mais il y a beaucoup de bons grands-parents. Tu vois, beaucoup Mhm. de bons Mhm. cocos. Donc, ça veut dire que quelque part, quand quelque part nos parents se conscientisent, quelque part malheureusement, Mhm. peut-être beaucoup d'enfants souffrent, mais au moins les petits-enfants peuvent quand même bénéficier d'avoir des grands-parents un peu plus conscients. Donc, C'est mais ça. ce qui est Ce vrai, que c'est tu qu'en dis, Afrique, c'est important. beaucoup de C'est parents important. Mhm. ne jouent pas très, très, très bien le rôle de parents. Donc, ça, Ben, malheureusement, déjà, quand on met au monde un enfant, on n'a pas un manuel qui nous dit, voilà, cet enfant fonctionne comment, il faut faire comme ça. Donc, comme tu dis, on fait avec ce qu'on a reçu, on fait avec l'éducation qu'on a reçue, on fait avec les modèles qui se sont présentés à nous. Et donc, si on a eu de modèles négatifs, malheureusement, et si on n'a pas eu un déclic, nous, à notre tour, et ben, malheureusement, voilà, on transmet que le négatif qu'on a eu. Hein, donc, malheureusement. Effectivement, un parent, c'est quelqu'un qui transmet. Et dans la transmission, c'est notre manière de parler à l'enfant, c'est notre manière de considérer l'enfant, c'est notre manière d'éduquer l'enfant, c'est notre manière de protéger l'enfant face aux autres, c'est notre manière de chérir, d'aimer notre enfant, c'est notre manière d'encadrer notre enfant. Et donc, ce sont toutes ces choses que l'enfant va garder et une fois adulte, va transmettre à son tour à ses enfants. Et donc, si on a eu un bagage négatif, malheureusement, eh ben, ça va être plus difficile du coup dans sa vie d'adulte pour avoir des relations saines avec les autres personnes et surtout aussi pour avoir des relations saines avec ses propres enfants aussi. ouais. Pour faire la différence, c'est quoi un bon parent? C'est vraiment comme je viens de le dire, hein. Est-ce qu'on va noter le thème? Parce qu'il y en a qui Ouais, demandent ce... je suis en train d'écrire ça maintenant. Parfait, Je parfait, ne vais pas parfait. t'interrompre pour te dire que je le faisais, mais je suis en train de l'écrire tout de suite là et je vais pin ça. Mm, mm. Je pense que c'est ça, non? Je le vois pas. Tu l'as épinglé? Oui, je viens de Ouais. l'écrire. Comment les relations parentales affectent la vie d'adulte? Exactement. Exactement. Donc, je disais, voilà, un enfant se découvre d'abord au sein de son foyer. Et souvent, comment il est traité dans son foyer, et ben, enfin, dans sa famille, et ben, cet enfant saura comment, entre guillemets, se faire traiter par les autres. Quelqu'un qui a toujours vécu dans l'humiliation auprès de ses parents, qui a vécu l'injustice, qui a vécu de la maltraitance, qui a eu des parents qui ont cassé son estime de soi, qui ont eu des parents qui n'ont pas facilité la confiance en soi, et qui ont eu des parents qui ne l'ont pas donné suffisamment d'amour, c'est quelqu'un qui facilement, ou soit va être constamment dans la rébellion avec les autres, ou sinon, c'est quelqu'un qui va complètement s'effacer. Et puis, pareil, suivant le caractère de la mère ou du père qu'on a eu, ben, dans nos relations amoureuses, on tendra vers des choix un peu plus compliqués. D'où Donc, vient la phrase plutôt mommy issues et daddy issues. Donc, c'est ça. ouais, donc il y a des hommes qui peuvent voir par rapport au comportement d'une femme que cette femme n'a pas été élevée avec un père dans la maison. Et à l'autre Exactement. peuvent aussi voir avec le comportement d'un homme que cet homme aussi n'a pas été élevé avec un père, peut-être à la maison, ou avec une mère compliquée. Exactement. Ça touche à tout, en fait. Donc, la base, la première fondation qu'on a dans la vie, c'est la relation avec nos parents. Et ça, c'est Exactement. déséquilibré. Tout ce qui va croître de là sera déséquilibré. Donc, Et je t'avoue, Kenyel, ça m'étonne pas, mais quand on a annoncé le thème, j'ai reçu mais énormément de témoignages. Je me dis, mais ça continue, ça continue, ça continue. C'est vraiment fou. Je pense que sans plus perdre du temps, on va directement passer au témoignage. Je pense que les gens comprendront
plus facilement. Au lieu de beaucoup expliquer les choses, on reviendra après chaque témoignage, on reviendra dessus pour voilà décortiquer un peu, mais c'est mieux on passe directement par les témoignages. C'est beaucoup mieux. D'accord. Je vais en regarder, j'en ai pas mal. Ah ouais, mon téléphone, comme dirait l'autre, mon téléphone a crépité, mais a crépité d'une manière. Mon téléphone a crépité. Alors, attends. Donc, j'ai un premier témoignage que je vais lire. Attrapez vos cœurs. Voilà, dites-vous que ce sont des réalités qui arrivent. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment pour mettre en lumière des réalités qui existent et permettre à tout un chacun d'avoir le déclic nécessaire pour faire mieux à son tour. Hein? Je ne vais pas citer les noms pour que le témoignage reste anonyme. Donc là, je commence. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. Je viens vers vous pour vous parler de mon témoignage. Alors, j'ai 21 ans aujourd'hui et je m'appelle X. Je suis née à Kinshasa et née d'un père et d'une mère pas mariés du tout. Mes parents se sont connus dans des circonstances telles que boîte de nuit. On va dire que j'ai été conçue par pure erreur. Désolée de le dire, mais c'est vrai, c'était inattendu. À mes 2 mois de naissance, ma mère n'avait pas les moyens qu'il fallait pour prendre entièrement soin de moi. Donc, je suis tombée gravement malade dans les hôpitaux dans les hôpitaux de Kinshasa. Aucun médecin savait ce que c'était. Aujourd'hui, pardon, aucun médecin ne savait ce que c'était. J'avais des biberons pleins d'épu, mais malgré tout, on m'a dit que j'étais un bébé très souriant. Je pleurais quasiment pas. Donc, j'ai grandi avec mon papa. On est allé s'installer à Lubumbashi. Tout se passait bien jusqu'à mes 18 ans. J'avais un papa très, très jaloux. Je ne pouvais jamais sortir comme mes amis le faisaient. C'est-à-dire aller à des fêtes d'anniversaire, sortir entre copines, avoir des amis garçons, car mon papa gérait tout. Par contre, j'avais le droit de sortir avec lui en boîte de nuit. Il m'emmenait à des endroits dont j'ignorais l'existence. Il acceptait que je boive. Et parfois, quand on rentrait à la maison, j'en vomissais tellement j'étais ivre de bière et d'alcool forte. Un jour, à notre rentrée d'une sortie, il était 6 heures du matin. Je me rappelle très bien, on était sortis à une boîte de nuit, mais à un moment, je me sentais tellement fatiguée, donc je me suis dit de partir me reposer dans la voiture qui était juste garée en face de la boîte. Et mon papa avait les clés, il est retourné finir sa soirée dans la boîte. Au moment du retour, on arrive à la maison à 6 heures du matin et je dormais à l'arrière de la voiture. Par moments, je sursaute et je vois que mon papa était à côté de moi, ivre, son pantalon baissé. Et il essayait de me caresser les cuisses. J'avais une jupe droite, donc il mettait sa main entre mes cuisses. Donc je me réveille, ça va. Ben, je ne savais pas que les témoignages allaient être comme ça. Je pensais que ça allait être. Ça, c'est ma réalité. J'en reçois comme ça tout le temps. Et je suis les personnes comme ça tout le temps. Tu peux C'est pourquoi continuer. je vous ai dit attrapez votre cœur. Attrapez votre cœur. Euh, voilà, donc il mettait sa main entre mes cuisses. Donc je me réveille et je bloque sa main en disant papa, arrête s'il te plaît. Et lui, il me dit chut, dors, dors. J'ai pas arrêté de dire non, papa, arrête, arrête, je veux pas, arrête. Il a arrêté, il se levait et il a remis son short. Dieu merci, il ne s'est rien passé et je n'ai rien vu. Après ça, les problèmes ont commencé. Quand il était ivre, il venait me demander de toucher mes seins. Et quand je disais non, il se mettait à me confisquer mon téléphone, à vouloir avoir de l'emprise sur moi et m'arracher tout ce que j'avais, tout ce que j'aimais, me priver de sortie, etc. Un jour, j'ai craqué et en pleurant, j'ai dit à mon petit frère ce qui s'était passé le matin dans la voiture. Il ne croyait pas, bien évidemment. Il a dit à ma belle-mère, la femme de mon papa. Et ma belle-mère, malgré tout, m'a protégée ce jour-là et disait à mon père de me rendre mon téléphone. Car j'avais rien fait et que ça se faisait pas de me prendre mon téléphone comme ça. Oui, mon papa voulait absolument me le rendre, voulait absolument pas me le rendre. Il criait qu'il voulait me frapper car j'étais impoli, etc. Et là, ça a fait tilter ma belle-mère. Elle est venue me parler à côté en me demandant si ce que j'avais
si ce que j'avais dit à mon frère était vrai. J'ai dit oui. Des jours après, la mère de mon père, qui venait de Kinshasa, est venue nous rendre visite à Lubumbashi. Et un jour, quand on n'était rien que toutes les deux, elle m'a demandé si réellement ce que j'avais dit à ma belle-mère était vrai. J'ai dit non, car j'avais peur que, quand elle partirait, que mon père me frappe ou apprenne que j'ai dit ce qui s'était passé. Donc, elle m'a dit, OK, ça va. Malheureusement, à son départ, les choses ne se sont pas améliorées entre mon papa et moi. Donc, j'ai pris mon passeport dans sa chambre et je me suis enfuie. J'ai fait une fugue jusqu'à ce que j'ai eu à contacter ma famille paternelle, sa maman, son papa, ses frères, qui ont payé mon billet d'avion et ont organisé mon voyage pour Kinshasa. Entre-temps, mon papa et moi, c'était over. On ne se parlait plus du tout. Il avait bien évidemment nié complètement ce que j'avais eu à dire. Il disait que j'étais une manipulatrice menteuse. Pendant 2 ans et demi, j'ai énormément souffert car je culpabilisais et je m'en voulais d'avoir détruit un peu la famille. Je culpabilisais énormément de ne plus avoir de papa. Quelque temps après, j'ai pris contact avec ma maman via mes grands-parents. Elle est venue à Kinshasa me voir car elle vivait au Liban. Pendant un mois qu'elle était à Kin avec moi, c'était la mort. Dans le sens où j'avais aucun contact, j'avais aucun truc commun avec elle. Elle voulait trop s'imprégner en moi, dans ma vie, et moi, c'était juste horrible. J'avais du mal à la supporter. Mais malgré tout, j'ai encaissé. Puis est venu un jour où mes grands-parents m'ont dit que je devrais aller au Liban vivre avec ma mère. Question de nous laisser une chance de tisser des liens et de rattraper tout le temps perdu. Malheureusement, au Liban, ça ne s'est vraiment pas bien passé. Elle n'avait pas une bonne situation financière. Je dormais partout et n'importe où. J'avais des boutons sur mon visage, je maigrissais et ça n'allait vraiment pas du tout. Et quelques temps après, j'ai dû appeler ma famille paternelle en cachette en expliquant la situation. Ils étaient vraiment choqués. Qu'ils m'ont dit que mon billet était encore valide et que je pouvais rentrer à Kinshasa. Mais j'allais rentrer faire quoi là-bas? Donc, j'ai eu à négocier avec eux et je leur ai expliqué que j'aimerais rejoindre ma sœur en Belgique et que je travaillerai dur et je vais bien l'étudier pour remonter la pente. Ils ont accepté et aujourd'hui, on est en 2022. Je suis diplômée en esthétique et tout se passe à merveille. Je me prépare, je prépare mes fiançailles. J'ai une situation stable. Je vis avec mon fiancé. Entre mon père et moi, j'ai eu à renouer les liens il y a quelques mois car je souffrais énormément. Et en priant, j'espérais qu'un jour, qu'il me demande pardon. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, il tient sa position. Donc, j'ai décidé de moi m'humilier car j'avais besoin d'être en paix avec moi-même. Je ne voulais surtout pas qu'un jour on appelle et me dise qu'il était parti. Donc, comprenez par cela qu'on me dise qu'il était mort. Ouais. Qu'il était parti, je me serais encore voulu toute ma vie. Pareil pour ma mère, malgré tout le mal que j'ai eu avec elle, j'ai préféré aujourd'hui garder des bonnes relations avec elle, même si ça ne sera pas près d'elle. Donc, même si on ne vivra pas ensemble. Je tiens à partager pour la première fois mon témoignage et à travers ce témoignage, expliquer à ces personnes qui sont passées par des moments difficiles avec leurs parents et à qui c'est difficile d'avoir une bonne relation avec ses parents, que le plus important, c'est de garder sa paix intérieure. Malheureusement, on ne peut pas remonter le temps, mais on peut changer les choses tout en acceptant, je commence à baver, tout en acceptant et en pardonnant à nos parents. Ça reste nos parents et nos dieux sur terre. Aujourd'hui, je pense aussi que ma vie est 1000 fois mieux loin d'eux. Parfois, il faut aussi voir comment tu évolues avec et sans tes parents. Personnellement, avec mes parents, c'était la misère et sans eux, je me sens tellement couronnée et je retrouve ma place. J'espère que mon témoignage aidera beaucoup de personnes à ne pas baisser les bras, car moi, j'ai cru qu'il fallait que je me suicide pour mieux vivre. Bon week-end et merci beaucoup. Oh, I like her. Donc, ça, c'est une réalité. C'est une réalité, mais c'est un premier témoignage que je lis, mais j'en ai d'autres qui sont tout aussi tristes. Et ce que j'ai bien aimé avec cette histoire, c'est que elle a eu le temps d'étudier là d'où elle venait et de prendre des bonnes décisions pour que
elle puisse changer le cours de son histoire. C'est vrai que tout enfant ne choisit pas par qui naître, dans quelle famille naître. Et par contre, on peut choisir comment continuer sa vie. Et c'est ce qu'elle a fait. Malgré tout, elle a réussi à se reprendre en main et donc aujourd'hui à se donner voilà une suite heureuse quoi dans la vie. Ouais, et Voilà. ce que moi j'ai aimé, c'est le fait qu'elle-même, elle a compris qu'on peut aimer et respecter nos parents dès loin. Parce C'est que ça. toute relation qui a besoin d'être at the forefront of your life, tu peux C'est bien ça. être une personne, mais qui est toxique pour toi. Mm, Parce que ça ne veut pas dire que parce que toi tu as guéri et que toi tu comprends les choses, que la personne qui est en train de faire ces choses là aussi compris. Non, ta compréhension n'est pas sa compréhension. Donc tu peux comprendre exactement. les choses et puis te dire que ben, la personne elle est comme ça, je l'aime comme ça, c'est le seul papa, la seule maman que Dieu m'a donné et tout, je respecte, je garde ma place d'enfant, mais des loin. Et ça, c'est pas Mm. un péché et c'est pas un défaut et c'est surtout pas une faiblesse. Non, ce n'est pas un péché du tout, effectivement. Il faut savoir prendre des décisions et faire des choix. Et malheureusement, certains choix peuvent ne pas. Ah, si vous voulez, vous pouvez enregistrer le live. Oui, on va l'enregistrer. Ah ouais, On va l'enregistrer. Alors, je vais partir avec une deuxième histoire. d'accord. Je vais partir avec une deuxième histoire. J'avais 7 ans quand ma mère m'a laissé à l'église que j'étais sorcière. Ma mère ne m'a jamais aimée. Elle était en Angola, elle venait à Kinshasa juste pour nous voir. Et quand elle venait nous voir, elle me ramenait rien du tout. Et chaque fois, mon père m'envoyait l'argent pour ma scolarité. Elle préférait garder ça pour elle. Elle me tabassait, j'avais pas le droit d'avoir une amie ni fréquenter personne. Elle vérifiait chaque fois si j'étais toujours vierge par elle-même. C'était vraiment traumatisant. Et elle voulait pas que je sois en contact avec mon père. Elle ne me conseille jamais et mon père ne dit jamais rien par rapport à son comportement. J'ai obtenu mon baccalauréat à 17 ans, donc mon baccalauréat diplôme d'État. Donc j'ai obtenu mon baccalauréat à 17 ans. Ma mère ne m'a jamais félicité. J'ai voyagé pour faire mes études. J'ai fait 3 ans. Ma mère ne m'a jamais appelé. Je devrais voyager. Ça n'a pas marché. Et mes parents m'ont jamais demandé ce qui s'était passé durant mon voyage. Quand je totalise mes 22 ans, je décide de venir les voir pour essayer de régler nos problèmes. C'était une erreur grave. Tout ce que j'ai amené à ma mère comme cadeau, elle a brûlé. Elle a dit à tout le monde que moi, je couche avec mon père. Mon père n'a pas réagi et ça m'a brisé en 1000 morceaux. Actuellement, je vis seule. Personne ne m'appelle pour avoir de mes nouvelles. Ils ont détruit quelque chose en moi. Je n'ai pas confiance en moi, ni confiance en personne. Je ne connais pas ce qu'on appelle affection jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas d'amis, je suis trop renfermée et ça me détruit complètement. Je ne sais vraiment pas, I'll je be, ne sais, oui, I'll be your friend. Si elle est en train de regarder, I'll be her friend. We'll be her family. ils ont détruit quelque chose en moi. Je n'ai pas confiance en moi, ni confiance en personne. Je ne connais pas ce qu'on appelle affection jusqu'aujourd'hui. Hein. Ok, ça, je l'ai déjà lu. Je ne sais, je ne sais pas vraiment. J'ai été même violée par mon oncle. Voilà, je ne sais pas vraiment ce qu'on appelle affection. J'ai été même violée par mon oncle. Mon père et ma mère ne m'ont pas cru. Vous n'aviez pas d'idée de quoi j'ai vu. Donc, je suis actuellement en Angola. Comme ma mère ne voulait pas de moi, je changeais de ville et j'habite toute seule. Je déteste même les hommes. Vous n'avez pas idée de ce que je ressens. Parfois, j'ai du mal à me regarder dans un miroir. Partout où je pars, j'ai l'impression de ne pas être en sécurité. Donc, ça se termine là, son témoignage. Je ne sais pas, tu voulais dire quelque chose, Péniel? Tu vois, les papas comme ça sont pires que même les mamans. Tu vois, parce que dans l'histoire, si je suis bien, Mm, on n'a pas réellement fait quelque chose à la, mm, mais il n'a pas défendu. Les enfants sont mm, tellement innocents, les enfants sont tellement purs, et ce sont des êtres tellement purs que faire du mal mm.
enfant et ou bien rester en train d'observer quelqu'un d'autre faire du mal à un enfant. C'est égal, c'est la même chose. C'est la même chose C'est ça. à l'âge. C'est être indirectement complice, malheureusement. Oui, donc j'ai très, 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 très mal pour elle. Je sais que tous les témoignages sont anonymes, mais si jamais elle a besoin d'une famille, d'une amie ou quelqu'un qu'elle pourra partager ça ou bien partager un peu de son temps avec, elle ne se sent pas seule parce que c'est que nous sommes en train de vouloir faire avec ces lives et cette série de lives parce que je ne pense pas que ça sera le dernier live parce que déjà avec les vues et tout et l'engagement, je pense que les gens aiment ça. Peut-être organiser dans le futur d'autres lives pareils. On peut créer une sorte de communauté. On sait que via Miss Mayuma, via Peniel Co, il y a une communauté qui est là, qui est prête à aborder des sujets difficiles, des sujets des familles, des sujets de la femme, des sujets sur l'estime de soi et trucs et consorts. Et on est tous là, une communauté des personnes. Tout le monde a quelque chose à apporter Exactement. et entre nous. Donc, dis-toi déjà si tu participes dans ces lives et que tu sens qu'il y a des choses qui te touchent ou bien des choses qui, euh, 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 qui s'attachent un peu à ton histoire particulièrement. Toi, que tu as des personnes qui sont là, prêtes à t'écouter et prêtes aussi Exactement. à avoir cette communauté-là pour que vous ne vous sentiez pas seul. Parce qu'en réalité, au Congo et je crois au monde, la femme noire elle est mieux défendue par une autre femme noire. L'homme noir, c'est la femme noire. Les enfants noirs, c'est la femme noire. Et presque personne ne défend la femme noire si ce n'est pas la femme noire elle-même. Donc, on doit Exactement. vraiment créer cette communauté où on se sent en sécurité entre nous. Parce qu'elle a dit où elle a dit qu'elle se sentait en insécurité partout. Mm. Ses parents, que ce soit avec ses oncles, que ce soit avec les amis, non. Une personne ne peut pas vivre comme ça. Une personne ne peut pas vivre comme ça. Si Dieu doit bouger dans la vie de quelqu'un, il le fera au travers d'une personne. Il ne fera Exactement. pas via les animaux, via les oiseaux, via les arbres. Non, Dieu utilise toujours d'autres personnes. Donc, c'est retrouver dans une situation où tu sens que tu n'as pas de communauté, c'est très dangereux. Très dangereux. Exactement. Et, exactement. Et cette histoire nous montre également à quel point nos traumatismes passés, il ne suffit pas de se séparer physiquement de la situation, parce que même quand on est séparé physiquement, il y a des séquelles qui restent mentalement. Et donc, à travers cette histoire, on voit bien comment sa vie passée influence encore aujourd'hui ses relations avec les autres, sa manière de se considérer elle-même. Et donc, déjà, à cette personne, on a déjà échangé beaucoup en privé. J'aimerais te dire, hein, tu es courageuse, tu es capable de beaucoup de choses. Tu es suffisamment intelligente pour avancer parce que si tu as réussi à poser les mots sur ton parcours, c'est déjà une première étape de gagner. Beaucoup n'arrivent pas, beaucoup vivent encore dans la confusion très longtemps, mais toi, tu as réussi à mettre les mots sur ton parcours. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un travail qui est en marche. Donc, sache que tu es suffisamment intelligente pour pouvoir avancer. C'est normal que tu te sentes en insécurité parce que tu n'as pas été protégée par tes parents les premières personnes qui auraient dû te faire sentir en sécurité, tu aurais dû te protéger, ils ne t'ont pas protégé malheureusement. Et donc ça, tu n'as pas appris à te protéger toi-même. Et donc voilà, prends soin de toi et surtout, sache que voilà, tu as suffisamment d'intelligence et de force pour avancer. We're proud of you, girl. We're proud of you. Voilà, je suis fière de toi également. C'est Là, pas je suis en train de regarder, on a déjà vu deux témoignages, j'en ai plein. Vraiment, vous m'excuserez si je ne prends pas tout, on n'aura pas suffisamment de temps. ouais. Mais, mais effectivement, ce n'est pas la première fois, donc on aura le temps de bien avancer. Donc là, je vais lire un autre témoignage. Je vais lire un autre témoignage. Hi, Et Rob. donc, cette fois-ci, c'est un homme qui parle. Cette fois-ci, c'est un homme. Ah, Et oui, tout le yeah, monde est concerné. yeah. Ah, moi, je pensais que ça allait être juste les femmes. OK. Ah non,
Non, non, non. Il y a des hommes qui sont concernés aussi. Les hommes parlent beaucoup moins que les femmes, mais les hommes parlent aussi. Les hommes On- parlent aussi. Donc, ils parlent beaucoup moins, mais ils parlent aussi. Donc, Donc, là, on a l'homme du jour qui parle. Donc, bonjour Mayuma, hein, Madame Mayuma, bonjour. Mon nom est X. Donc, comprenez l'anonymat. Mon nom est X. J'aurai 30 ans cette année. Je vis à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je t'écris pour partager mon histoire en ce qui concerne les relations entre parents et enfants adultes. Les parents africains n'ont pas conscience de la manière dont cela affecte les enfants et cela jusqu'à l'âge adulte. Parlons de moi. Mes parents sont originaires du Congo central. Déjà chez nous, c'est le matriarcat. Les enfants appartiennent à leur maman. Mon père est dans le secteur douanier. Du coup, on a beaucoup voyagé dans le pays. J'ai une sœur. Nous sommes que deux. Donc, notre relation entre parents et enfants était parfaite comme toute famille normale. En 1999, après la mort de mon grand-père, nous avons vu débarquer chez nous la mère, les frères et sœurs de mon père. Donc, la mère, les frères et sœurs de mon père. Certains sont venus avec leurs épouses et nos cousins. Après ça, nous n'avons plus retrouvé notre maison. Très vite, on a assisté au premier bagarre de mes parents et cela est devenu une habitude. J'étais incapable d'agir parce qu'on nous disait que cela était entre papa et maman. Ma mère souffre un peu plus chaque jour et on devait fermer les yeux face à cela pour qu'on ne soit pas maudit. oh, Imagine une jeune dame qui se retrouve avec toute sa belle famille chez elle. Bien que notre situation financière était stable, il y avait tout, mais on avait perdu la joie. C'est tout le soir qu'il y avait palabre, donc on se bagarrait tous les soirs. Très vite, j'ai commencé à haïr mon père. Notre relation, euh, notre relation a radicalement changé. Et la goutte d'eau, c'est quand il a commencé à humilier ma mère, les maîtresses à gauche et à droite. Et pendant ce temps, on n'avait personne. Et elle ne pouvait pas en parler pour ne pas salir l'image de mon père. Et encore une fois, la femme qui doit tout encaisser malgré les débordements et tout. Elle devrait souffrir en silence. Elle devrait souffrir en silence. Elle était au bout de la dépression. Elle n'avait que moi, ma sœur et sa foi. hmm. La situation a empiré et j'ai demandé à ma mère de quitter mon père. Donc là, vous voyez, enfin, je m'arrête là. C'est-à-dire que Ah, il y a des parents, quand vous voyez que la situation ne va pas, s'il vous plaît, prenez le courage de protéger vos enfants. On sait que ce n'est pas facile, ce n'est pas forcément la première chose qui vient en tête, mais prenez le courage de protéger vos enfants. Il n'y a pas plus malheureux qu'un enfant qui évolue dans un foyer désastreux. Vous ne savez pas la culpabilité qu'un enfant peut porter jusqu'à arriver à dire à sa maman, quitte papa pour ton bien. Ça prend vraiment, ça prend beaucoup d'efforts et beaucoup de peine. Et surtout, plus tard, on a un enfant qui peut se sentir coupable de, de, de la relation entre ses parents. Donc, parents, s'il vous plaît, ayons ce courage-là de prendre nous-mêmes en charge nos responsabilités avant que nos enfants se retrouvent dos contre mur et qu'ils aient à porter une responsabilité qui n'est pas la leur. Donc, je continue. regarde. Tu voulais ajouter quelque Oui. chose? Non, j'ai dit Ebisa Bango. Ça, c'est quelque chose qui me parle. Donc, un enfant, hein, peut av- un enfant est mieux quand il a deux parents heureux séparés que deux parents malheureux ensemble. C'est pas Exactement. faire semblant dans la maison qui fera la joie de tes enfants. Non, les enfants Les sont pas enfants voient bêtes. le semblant. Ils voient le semblant, les enfants. Ah, Quand c'est semblant, ils le voient. oui. Donc, la situation a empiré et j'ai demandé à ma mère de quitter mon père. Sa santé était détériorée. Et tout au fond de moi, je me disais, si ma mère mourait, mon père serait le suivant parce que j'allais le faire. Donc, vous comprenez ce qu'il veut dire. Je n'étais qu'un enfant, je me sentais impuissant et quelques années plus tard, mon père a finalement demandé le divorce. Il a quitté ma mère pour une jeune fille de son église parce qu'il avait l'argent, sa famille, ses amis et son pasteur ont approuvé sa décision.
Ma mère a fait le profil bas. Nous sommes allés vivre avec ma mère dans un appartement modeste. Ce n'était pas grandiose, mais on avait la paix. La santé de ma mère, c'est des... non, pardon. Je me rappelle quand ma sœur a raté son bac, mon père s'est moqué d'elle ouvertement. Il a clairement dit à ma mère qu'elle méritait la mort. Sa fille est conne comme elle. Miss Mayuma, on a vécu l'enfer sous le toit de nos parents, mais grâce à Dieu et la foi de ma mère, le Seigneur nous a secourus. Mon père savait qu'il nous a tant blessés et qu'il nous restait que la haine. Ma mère faisait toujours profil bas jusqu'au mariage de ma sœur en 2013. Écoutez bien les conséquences, écoutez bien. Je peux te dire que mon père n'a jamais été invité chez ma sœur. N'a jamais été invitée chez ma sœur. Elle a plusieurs enfants que mon père n'a jamais rencontrés. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était en 2016. Hélas, j'ai pensé que le fait de lui garder loin de nous allait nous guérir. Mais laisse-moi te dire qu'on souffre jusqu'à aujourd'hui. Avec le temps, j'ai réussi à lui pardonner. Aujourd'hui, je ne lui en veux pas, mais elle me fait pitié et avoir un père nous manque. On aurait voulu tant partager avec lui, mais je fais un retour en arrière. J'ai vu ma sœur avait tellement peur de s'engager dans le mariage parce qu'elle a eu un père qui n'a pas été à la hauteur. Elle a gardé ce traumatisme-là jusqu'à avoir peur de s'engager dans le mariage. Il a fallu un bon encadrement pour qu'elle réussisse sa vie de couple. Elle avait peur de revivre la même histoire que ma mère. Vous écoutez bien. Elle avait peur de revivre la même histoire que ma mère. Grâce à Dieu, elle a trouvé un mari aimant et respectueux. Mais elle et notre père n'ont plus eu toute forme de relation. Et cela après son mariage. Personnellement, j'ai très peur d'offenser la femme. Donc, l'homme qui parle. Personnellement, j'ai très peur d'offenser la femme. J'ai tendance à rompre facilement avec pour excuse de ne pas être la cause des soucis. Je suis très protecteur envers la femme en général et cela me met un frein pour m'engager. Et j'ai tendance à sentir incapable d'être un bon mari. Donc, j'ai tendance à me sentir incapable d'être un bon mari. La dernière chose que je souhaite, c'est de briser un cœur. Je n'ai pas eu un modèle. Tout ce que j'ai appris, c'est soit par la lecture ou c'est par le bouche à oreille. Je me rappelle que c'est mon prof de géographie qui m'a appris à bien ranger ma troisième jambe dans le slip. Vous comprenez? Yo! Tu avais dit que les hommes ne parlent pas beaucoup. Ça, c'est beaucoup de détails. Hein. Mais les hommes ne parlent pas beaucoup. Ils ont juste besoin de quelqu'un de confiance. Et une fois que le bouton on est appuyé, c'est tout un livre qui sort. Jesus. Et c'est tout un livre qui sort. Donc, des conversations entre père et fils, je n'ai jamais connu. Je dirais qu'hormis le lien du sang, on n'a pas de relation. Mais aujourd'hui, je ne le déteste pas. Mais il est difficile pour nous de se sentir en sécurité avec lui. Et je sais que s'il avait bien joué son rôle de père, nous aurions eu une vie différente. Les meilleurs cadeaux qu'un père peut offrir à ses enfants est de traiter leur mère comme une reine. Il y a des jours où je me réveille avec l'envie de lui parler, sachant que chaque enfant doit se sentir en sécurité auprès de ses parents, mais je ne peux pas, et cela fait très mal. Il y a des situations qu'on peut seulement tout dire à un père parce qu'avec les amitiés, les oncles et tantes, il y a trop de trahison. Donc, on a quelqu'un qui, en plus de se renfermer, n'a pas confiance aux autres, ni même aux gens proches de lui, parce que quelqu'un qui était censé être plus proche de lui, son père, a tout brisé. Ouais. Mais cela a eu du positif sur moi. Je suis un homme féministe. J'aide du mieux que je peux en apportant mon soutien aux démunis, aux femmes seules et aux enfants délaissés. Par-dessus tout, je ne supporte pas toutes sortes de violences faites à la femme, et cela à tous les niveaux. Verbal ou physique, ça ne passe pas chez moi. J'ai appris à écouter parce qu'on a plus besoin d'être écouté. Ce qui est triste, c'est que le système africain empêche la femme de dénoncer tous ces faits. Et lorsqu'une femme se démêle pour se prononcer, ils font de leur mieux pour leur traîner dans la boue. C'est tellement triste et déplorable. Miss Mayuma, merci d'en parler. Les parents doivent comprendre que l'état émotionnel de l'enfant est bien plus important que la pension alimentaire, l'argent de poche, les vacances et autres. Les parents doivent comprendre et connaître la personne de leurs enfants, donc la personnalité de leurs enfants. Je bénis le ciel pour ma mère. Cette femme
je lui dois tout. Et si j'ai pas fait des bêtises dans mon adolescence et même en étant jeune, c'est parce que je ne voulais pas la rendre aussi malheureuse qu'elle était déjà. Chaque jour, je vivais et je vis avec pour objectif de la rendre heureuse et fière de ma personne. Le comble dans tout ça, c'est lorsque la relation entre parents et enfants ne réussit pas, personne ne s'en sort. Il n'y a pas de partie gagnante, on est tous perdants. Voilà ce que je pouvais dire. Et s'il y a d'autres questions, n'hésite pas, fais-le moi savoir. Bien à vous, Miss Mayuma. That was sweet, but it was very sad. C'était Oui. touchant, mais quand même triste. Mais moi, j'aimerais juste faire un petit commentaire, et ça, c'est plus au papa. Mhm. Une fois, je parlais avec l'un de mes oncles qui m'a dit que très souvent en Afrique, l'homme africain n'épouse pas la femme qu'il aime, mais il épouse la femme qui le plaît le plus quand il est prêt à se marier. Alors, Mhm. très souvent, les hommes africains n'épousent pas vraiment l'amour de leur vie. Alors, ils se marient, ils se retrouvent dans des mariages où ils ont des vides. Mais j'aimerais juste dire que ne pas être un bon mari n'est pas synonyme à ne pas être un bon papa. Exactement. Nos papas doivent apprendre à faire la part de choses. Vous voyez? Exactement. Même les mamans, il y a des femmes qui ne sont peut-être pas des bonnes épouses, mais qui ne sont pas forcément des mauvaises mamans. C'est rare aussi de Exactement. retrouver une mauvaise maman. Une mauvaise maman que de trouver un mauvais papa. Tu vois, il y a beaucoup de mauvais papas dans la communauté africaine, dans la communauté congolaise, malheureusement. Et il y en a aussi des mauvaises mamans, mais pas not the same level. C'est vraiment pas la même chose. On va pas faire semblant. On ne les dénonce pas de la même manière. Parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on vit dans une société qui sacralise beaucoup la figure maternelle. Et quand on a une mère qui est défaillante, quand on a une mère qui est déséquilibrée psychologiquement, quand on a une mère qui est toxique, il faut beaucoup de courage pour déjà se l'admettre soi-même et aussi raconter aux autres. On vit Oui, dans une société où tout le monde fait des éloges à sa mère. Et donc, qui es-tu maintenant pour venir dire que moi, ma maman, elle est ci, elle est là, elle est ci, elle est là? ça c'est C'est vrai. compliqué. C'est compliqué. Oui, ça c'est vrai. Mais on peut se dire aussi que moi, je ne trouve pas, selon mon opinion à moi, je ne trouve pas que Hum, c'est équilibré. Genre, s'il y a 50 mauvaises mamans, il y a aussi 50 mauvais papas. Non. Je me dis, s'il y a 50 mauvais papas, il y a peut-être 35 mauvaises mamans. Je n'ai pas les statistiques, je ne peux Ah, pas. parce que ce sens-là maternel est quand même quelque chose que beaucoup de femmes ont. On va Hum, pas se dire, il y a des très bonnes mamans qui existent, il y a des très bons papas qui existent aussi, mais moi, je trouve qu'il y a plus de bonnes mamans que des bons papas hum, parce que c'est notre instinct. On a cet instinct-là maternel. Je pense pas que l'instinct paternel existe. Non. La phrase n'existe pas parce que ça n'existe pas. Euh, hum, et j'aimerais juste dire à nos papas, si tu trouves que ça marche pas avec la maman de tes enfants, toi aussi, kokangamotema te, parce que kokangamotema, c'est pas seulement la femme qui peut kangamotema, non. Il y a des hommes qui hum, sont là aussi, bazo kangamotema, et en kangamotema, azo kangela na mwasi yango kanda. Et tu dis, hum, non, frère, va vivre ta vie, au fait, sois heureux. Ne me bloque pas dans un mariage où tu veux pas être marié pour ensuite faire souffrir les enfants. Sois heureux, fais ce qui te rend heureux. Et si tu trouves que c'est pas dans ces mariages, va trouver ce qui te rend heureux parce que un homme heureux, c'est un papa hum. heureux. Une femme Exactement. heureuse, c'est une maman heureuse. Tu ne Hum, peux pas hum. être un parent heureux avant d'être un humain heureux. Ça n'existe pas. Exactement. Ça n'existe pas. Exactement. Et donc, voilà, je pense qu'avec ces trois témoignages déjà, ça fait beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, Péniel? Est-ce que tu as reçu des questions, Non, des questions intéressantes? non, Non? Allez, non. on va, on va laisser comme ça. Donc, voilà, pour dire que la première chose à faire, mais qui est la plus difficile, c'est de prendre la parole. Mais ne restez pas seul dans votre souffrance, vraiment. Ne restez pas seul dans votre souffrance. Les bonnes personnes existent. On a aujourd'hui la Et les possibilité bons parents aussi existent. S'il vous plaît, ne prenez pas ce live comme genre on est là à descendre nos parents. Non, il y a des très bons parents non, qui existent et on en a beaucoup dans la communauté congolaise qui ne sont pas seulement des parents pour leurs propres enfants biologiques, mais des parents qui jouent le rôle de papa, des mamans pour d'autres pour enfants. Donc, beaucoup d'autres enfants.
ont ces vides-là dans leur vie et coup de chapeau et cœur sur vous en tout cas. On est vraiment des produits, des mamans et des papas d'une communauté aussi aimante. Donc on n'est pas là en train de vouloir descendre notre culture ou en train de vouloir descendre nos parents parce qu'il y en a plein qui sont bons. C'est juste qu'on aimerait Exactement. avancer dans notre façon de réfléchir, dans notre façon de faire. On sait qu'il s'agit de problèmes de famille parce que le monde change, les mentalités changent et on doit aussi changer aussi notre façon de faire quand il s'agit de la famille. Sinon, on ne Exactement. sera pas en train d'évoluer. Exactement. Effectivement, c'est pas parce que nous, on a vécu quelque chose de bien avec nos parents qu'on doit faire taire celui qui n'a pas eu la même chance que nous. Ouais. Donc, il faut aussi savoir avoir ce recul-là et de se dire que même si ma réalité à moi, elle est bonne, ma réalité à moi, elle est positive, eh ben, il y a d'autres personnes qui n'ont pas la chance que j'ai. Et donc, on ne doit pas forcément les critiquer ou encore, voilà, les descendre parce que c'est pas facile de prendre la parole et de se confier sur une thématique comme ça. Mais encore une fois, on a dit, voilà, on est dans une époque où on peut trouver des bonnes personnes parce que les bonnes personnes existent. Voilà, on a assez parlé des autres maintenant, Péniel. On doit passer à l'essentiel. On va prendre de tes nouvelles à toi. Hein? On a assez parlé des autres. Oui. Alors, Oui. déjà, c'est vrai, la fin de l'année, on se réveille tous d'un momentum. La toile découvre une sextape de toi. Ça a fait couler beaucoup, mais beaucoup, 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 beaucoup d'encre. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment savoir, toi, comment tu vas. Parce qu'on est là dans des lives, on est dans la bienveillance, on peut se confier. Donc, quitte à ce qu'on prenne aussi de tes nouvelles à toi en toute bienveillance, c'est l'occasion. Comment tu vas? Comme si, comme ça. Sincèrement, comme si, comme ça. Il y a des jours où ça va et il y a des jours où ça va pas. Donc, pour ne pas mentir, je peux dire ça. Vu que tu vois, quand quelque chose est sur Internet, tu ne peux jamais effacer ça, c'est éternel. Et savoir que des choses aussi intimes ont, ont, ont été diffusées dans la communauté, ça fait pas bien. Il y a des moments où tu peux même vouloir faire quelque chose et tout. Tu te retrouves dans la communauté et tu te dis, la personne te regarde, bien la personne voit l'image et tout. Donc, ça crée beaucoup d'anxiété. Et déjà, je suis quelqu'un d'un peu anxieuse, mais je dirais même pas un peu anxieuse. J'ai chronic anxiety et je prends des médicaments pour ça. Et ça a déclenché encore un autre niveau d'anxiété parce que c'est comme si une porte a été ouverte que je n'imaginais jamais. Euh, donc, ça va. Il y a des jours où ça va. Il y a sincèrement aussi des jours où ça ne va pas, où je sors pas de ma chambre. Hein. C'est tout à fait normal. C'est ce qui t'est arrivé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas souhaiter à quelqu'un. Donc, c'est tout à fait normal que ça n'aille pas bien tout de suite et magiquement, ça va pas s'effacer du jour au lendemain. Donc, mais continue de faire ce que tu sais bien faire, continue de faire des efforts comme tu sais bien faire. Moi, ce que j'aimerais te demander, comment tu as vécu ce moment où tu sais que sur la toile, il y a une vidéo de toi qui est sortie et Oh. que tout le monde, enfin, dans quel état tu étais et comment tu as vécu cette situation-là? Déjà, les jours que j'ai appris ça, euh, j'étais avec un ami et il m'a montré son téléphone. Il m'a dit, Peniel. Et je me suis dit, ben, c'est, what is that? J'ai pris, quand j'ai vu, tu sais, j'ai failli casser le téléphone parce que de toute façon, j'ai jeté les téléphones. Donc, c'est comme si on m'a remis quelque chose de chaud dans le main et ça m'a Ouais. brûlé la main, au fait. Genre, en fait, le jour où j'ai appris ça, j'étais bouche bée, hein. Donc, bouf. Alors, je crois la première chose que j'ai eu à faire, c'est essayer un peu de mettre un peu de restrictions sur mon Instagram. Beaucoup de gens savent, il y en a d'autres qui ne savent pas. Instagram, c'est vraiment, it's my job. Donc, c'est comme si quelqu'un venait à ton boulot pour montrer à ton boss, oh, regarde une vidéo d'un tel et tout. Je voulais pas Oui.
ces genres de conversations sous mes commentaires et tout. Donc, j'ai mis quelques restrictions sur mon Instagram. Euh, Mm. et j'ai juste décidé de ne pas être sur Insta. J'ai dit ce que j'avais besoin de dire par rapport au sujet quand ça s'est passé. Et puis après, j'ai plus rien dit. J'ai plus rien dit. Déjà, je suis pas très active sur Instagram. Je suis plus active sur mon Twitter. Et même sur Mm. Twitter, c'était pas, j'avais en parlé, je crois, juste une journée où j'étais vraiment, vraiment donc pas bien. J'aurais peut-être pas dû dire tout ce que j'avais dit ces jours-là, mais bon, c'était sorti, comprenez mon émotion. Mais bon, ouais, donc à part ça, j'ai eu à bloquer quelques mots sur Twitter. Donc certains mots, si tu as ça dans ton tweet, ça va pas paraître sur ton timeline. Donc j'ai pris vraiment des précautions pour me protéger parce que Oui. je savais que le bruit était dans le téléphone. Parce Mm. qu'autour de moi, j'étais entourée des personnes qui m'aimaient et qui faisaient tout pour me protéger, des personnes qui me connaissaient et qui savaient que c'était vraiment une situation pas bien, mais des personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui me connaissaient. Alors, le bruit était dans les téléphones. Alors, ce que j'ai eu à faire, j'ai vraiment fait un effort d'être vigilante et de ne vraiment pas suivre des vidéos sur YouTube, j'entendais des échos, genre, ah, qui telle personne a dit, telle personne avait fait et tout. Et même moi-même, m'asseoir pour suivre ça, non. Du début jusqu'à la... Non, 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 ça, j'ai pas fait. Ça, j'ai vraiment pas fait parce que c'est comme si quelqu'un se mettait devant une personne qui est là. La personne te dit clairement, je viens pour te tabasser. Et toi, tu viens te Mm. livrer C'est ça, c'est pour te ça, c'est ça. sérieux. Non. Alors, Malgré ma tipo boyo qui sujet molinga. regarde, Les oui, gens sont fous. ça, c'est grave. Ouais. Mais ouais, en réalité, j'ai juste j'ai juste mis des barrières. J'ai mis des Ah, garde-fous parce que je me suis dit, la situation n'est pas du tout honorante, mais c'est pas la fin du oui, monde non plus. C'est pas la fin. exactement. Et il y a des choses, dans quelques semaines, dans quelques mois, ça va passer. C'est quelque chose qui va s'oublier dans des bouches dans les pensées des gens. Et il y a une façon d'aborder ce genre de problème et c'est au tribunal, c'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, Exactement. on entame le processus nécessaire avec des personnes nécessaires. Et les Exactement. réseaux sociaux, en fait, j'en parle ici parce que, en fait, c'est une occasion aussi de faire passer ça, vu que je n'ai pas vraiment encore en parlé comme Mm. tel. Mais bon, c'est passé. C'est passé et on passe à autre chose. Et on s'occupe de ça en dehors des réseaux sociaux. Mm. On Mm. s'occupe de ça ici. Très bien pour ta force. Effectivement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Il y a des hauts, il y a des bas. Et comme disait la sœur Marie-Missa Mou, quand tu tombes, eh ben, relève-toi, dépoussière-toi et continue. Donc, tu fais bien de dire ça. Et donc, ce que j'aimerais te demander, quelles sont les leçons, les forces que tu as pu tirer de cette expérience? Parce que justement, tu ne ressors pas de la même manière. Tu ne ressors pas de la même manière. Donc, quelles sont les forces, les leçons que cette expérience a pu te transmettre? Je crois la plus grande leçon que j'ai eu à tirer de cette expérience, c'est que c'est mes pensées qui sont maîtres. Mes propres pensées d'abord qui Mm. sont maîtres. Mm. Hum, Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire, tout ce qu'ils peuvent dire, mais personne ne peut me rendre folle si moi-même Mm. je ne donne pas accès à mes pensées de faire ça. Donc, Exactement. dans cette situation, je pense que la plus grande leçon, c'est tes propres pensées sont maîtres. Et Mm. à part ça, euh, faut pas faire des sextapes, hein. Même pas pour garder dans vos téléphones, ne le faites pas, c'est pas intéressant du Même quand on est tout. Même à pas fond, pour garder, on est ne le faites émigré pas, de tout ne sentiment. le faites pas. C'est ça la beauté. Même quand on arrive au septième ciel, il faut pas. À chaque fois que tu as l'envie de le faire, imagine-toi maintenant si ces sextapes s'est retrouvé sur ton Instagram. Mm. Comment Mm. tu allais Mm. te ressentir? Si tu te dis, bah, I Exact. don't care. Donc là, peut-être, fais comme tu veux, hein. Mais si Mm. tu te Mm. dis que c'est quelque chose que tu n'aimeras pas que d'autres personnes voient, just don't do it. Ne le fais pas. Mm. Mm.
Ouais. Et puis à part ça, et puis je pense que la troisième leçon, un leçon, une leçon. Une leçon. La troisième leçon, I had it right the first time. Je pense que la troisième leçon, c'est de faire un effort de se protéger. Tu n'es pas obligé d'encaisser des coups. Tu n'es pas Exactement. obligé de t'asseoir et d'écouter des personnes qui t'insultent. C'est pas une obligation. Ferme tes oreilles. Ferme YouTube. Si tu pars dans une fête où tu sais que là-bas, il y aura des gens qui vont te critiquer, n'y pars pas. Et Mm, tu sais que tu vas aller dans un dîner de famille où il y aura cette tante-là qui va te dire combien tu as grossi et qui te mettra mal à l'aise du début jusqu'à la fin, ne pars pas. Dans la mm, vie, you need to have boundaries. You need to have boundaries. Et c'est c'est difficile ça. surtout pour les jeunes femmes. Et en tout cas, j'apprécie beaucoup les femmes qui sont strictes avec leurs limites et qui font vraiment un effort de se protéger parce que des femmes comme ça, on leur considère, on les appelle de femmes makambu makasi. Moi, j'ai Mm, constaté mm, dans la mm, communauté congolaise, quand quelqu'un dit Kozama Makasi, ça veut dire que tu as des limites. Tu ne permets pas qu'on se joue de toi. Tu ne te laisses pas faire. Et je préfère mm. encore qu'on me dise que je suis Makambu Makasi que Ouais. quelqu'un se joue de moi. Donc, c'est très important euh, d'avoir vraiment des limites, de mettre vraiment des barrières, que ce soit avec la famille, les amis et tout. Tu dis, hey, clairement, j'ai pas envie de parler de ces sujets, j'ai pas envie d'aborder ces problèmes, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ça. C'est ma vie, ce sont des sujets qui me concernent. Si je ne suis pas prête à aborder, je ne le ferai pas. Je ne le Mm, ferai mm. pas. Donc, la première leçon de tout ça que je tirais, c'est tes pensées sont maîtres. La deuxième leçon, ne faites pas des sextapes. Si tu veux, si tu veux pas une profession de la pornographie, ne fais pas de sextape. C'est simple. Et puis, la troisième leçon, protect your heart. Garde ton cœur. Garde ton cœur, Mm, garde tes pensées, garde ton santé mentale, mm. ta santé mentale. Garde Ta ta santé santé mentale. mentale. Et ouais, c'est ça. C'est que moi, j'ai attiré de tout ça. Est-ce que justement, il y a quelque chose qu'on peut te souhaiter pour la suite? Hum, la paix, la vraie paix. La vraie paix et aussi je suis dans une place dans ma vie où je suis en train de vraiment faire un effort de découvrir qui est réellement Péniel, c'est que j'aime, Mm, que j'aime pas. Je me suis mariée jeune, j'ai eu des enfants jeunes. C'est cette période-là de womanhood où la femme mm, découvre la femme qu'elle est. J'ai eu à traverser ça dans d'autres étapes qui devaient normalement venir un peu plus qui devait venir après dans ma vie, tu vois. Une fille de 20 ans n'est pas prête à devenir mère. À 20 ans, il y a des leçons que tu dois apprendre à l'âge de 20 ans que j'ai eu mm, à rater et des situations que je n'ai pas eu à vivre qui sont des situations importantes pour former le, euh, les pensées, la façon de faire d'une femme adulte. Et mm, là, je me retrouve en train de vouloir reculer pour mieux sauter. Donc, je devais vraiment reculer et revoir quelques leçons, revoir quelques trucs pour comprendre, OK, ça, tu devais apprendre ça quand tu avais 21 ans. À 21 ans, tu étais en train d'allaiter. Donc, mm, mm, mm. là, tu dois reprendre. Donc, c'est que je déborde. Si vous pouvez me souhaiter quelque chose, c'est la vraie paix et vraiment d'être ouverte avec ma propre personne pour découvrir, pour apprendre, pour devenir encore plus mature et juste d'évoluer. Hein. C'est tout. Mm, mm. En Mm. tout cas, bravo, félicitations à toi. Ce que tu dis, c'est très important. On a toujours le pouvoir de décider de la suite de notre vie. Malheureusement, certaines situations, ça peut nous faire comprendre qu'on a tout perdu, on a perdu le cap et tout. Et savoir se ressaisir, effectivement, c'est très important. Donc, bravo à toi. Bravo à toutes les personnes qui nous ont suivis. Bravo, aux personnes qui ont témoigné. Pour ceux qui sont arrivés en retard, donc, je suis Miss Mayuma, coach en développement personnel, certifiée dans l'analyse comportementale, disque et force motrice. Je suis spécialiste des blessures d'enfance, donc d'où la thématique du jour. Et j'accompagne mes coachés pour mieux se connaître et donc se réconcilier avec eux-mêmes. Et je peux accompagner tout le monde, mais j'ai eu un penchant particulier pour les personnes qui ont connu un vécu familial difficile, voire même toxique, parce que je sais combien c'est difficile de pouvoir en parler,
Je sais combien ça peut être important d'avoir ce besoin-là d'être écouté, d'être compris sans aucun jugement, briser la solitude, savoir s'affirmer et lâcher prise. Et donc, voilà. S'il y a des personnes qui souhaitent me contacter, Peniel ne le sait pas, hein, mais j'ai décidé de faire un geste. Sur mon Instagram, vous avez toutes mes coordonnées. Sur mon Instagram, vous avez toutes mes coordonnées. J'ai également un site internet, donc c'est 3W, je vais l'écrire, je pense, 3W mayumacoachingdisc.com. Alors, attendez, je l'écris. 3W mayuma coaching. Ah, qu'est-ce que je fais? Coachingdisc.com. Voilà. Donc, ça, c'est mon site internet, www.mayumacoachingdisc.com. Et pour les personnes qui sont dans le besoin, qui souhaitent que je les accompagne, Péniel ne le sait pas, mais je vous l'annonce, je propose 30% de réduction. Je fais vraiment un geste parce que c'est mon travail. Donc, 30%, c'est pas anodin. Mais je comprends également la nécessité pour certaines personnes qui ont besoin de s'exprimer, qui peuvent connaître des difficultés financières. Donc, pour toutes vos réservations jusqu'à mardi soir, 23h59, je propose 30% de réduction. Et si vous réservez un coaching ou un package jusqu'à la fin de la semaine, donc dimanche prochain, 23h59, et ben là, je vous propose 20% de réduction. Je le fais de bon cœur, je ne suis pas obligée de le faire, mais j'ai eu tellement de retours. Je me dis, voilà, j'ai des Ben, témoignages parce que devant. tu es fantastique, hein. Tu abordes très bien ces sujets, c'est facile à parler avec toi. Et moi, j'ai eu à avoir quand même pas mal de conversations avec Miss Mayuma. Elle m'a beaucoup aidé, surtout avec la situation qui vient de passer là. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a étudié ça, donc elle a fait ça à l'école. Donc, à part avoir le cœur pour les gens et pour les jeunes femmes aussi, elle a aussi l'intelligence et les études qui back up ces cœurs qu'elle a. Moi, en tout cas, je vous encourage. Il y a beaucoup de femmes qui doivent vraiment prendre le temps de parler à quelqu'un. Même les hommes qui doivent prendre le temps de parler à quelqu'un. Briser les chaînes, c'est pas seulement briser les chaînes à l'église. Il y a d'autres chaînes qui se brisent psychologiquement et on doit se conscientiser. Le monde entier a avancé avec cette conversation des santé mentale. Je pense qu'il est bien temps que le Congo aussi et que la communauté africaine prenne ça aussi au sérieux parce que la tension qui a tué ta tante n'est pas seulement la tension, ok? Il y a des maladies mentales qui commencent et qui déclenchent des maladies physiques. Exactement. C'est ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Quand le corps va mal, c'est parce que quelque part, là, il y a eu quelque chose qui n'allait pas et que on n'a pas pris au sérieux, quoi. Ouais. Alors, le code pour la promo, vous venez me voir, vous dites live Péniel, je comprendrai que c'est par rapport, parce que bien évidemment, je vais pas me mettre à faire des réductions pour tout le monde. Ouais. Vous dites live Péniel, donc vous me rappelez que c'est dans le cadre du live avec Non, Péniel. on doit choisir un mot, un magic word. Donc, ils doivent utiliser le mot Live Péniel, live non? seulement. Ouais, ça marche. Hein. Live Péniel, ça, je comprendrai. D'accord. Live Péniel. Je sais pas, est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire, Péniel, pour conclure le live? Juste merci. Merci d'être là. Merci de prendre le temps de parler avec nous, de partager ces témoignages et surtout d'avoir cette initiative. Je pense que c'est une très belle initiative pour notre communauté et quelque chose qu'on ne devra vraiment pas prendre à la légère. Moi-même, je suis très consciente de ton apport dans ma vie. Alors, j'ai hâte de voir ce que tu vas apporter à cette communauté. Mille merci en tout cas et merci de me choisir, de me donner aussi l'occasion de parler dans un cadre sain et dans un cadre calme, dans un cadre où je ne sens pas qu'on est en train de m'attaquer, mais Ouais. on est en train de discuter. Donc, en tout cas, et merci à Merci. tout le monde hein, qui a participé dans le live. Vous êtes génial. Et allez vous inscrire allez vous inscrire parce que là, a lot of you need mental help. A lot of you. Okay? I need to. But a lot of you, but I've already started. A lot of you needed to. Gros bisous à tout le monde et bon dimanche. Bisous, bisous, bisous. Happy Sunday, guys. Et je vais enregistrer
peux retrouver ça Parfait, ma dans chérie, parfait. Instagram. Et yeah, que Dieu vous bénisse and have a Merci, ma wonderful belle. day. Gros bisous. Bye.